Écoutez, bonjour à tous, on est ravis d'être présents parmi vous aujourd'hui. On va vous parler de marketing mix modeling de nouvelle génération avec un projet qu'on a déployé chez Total Energy. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Guillaume Tollet, je suis directeur exécutif chez 55 et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de François. Et François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, François Rommel. Donc moi, je suis responsable data et performance digitale chez Total Energy. Alors, 55 en deux mots, on est une agence de data marketing spécialisée dans 4 domaines. La stratégie data, le service cloud et l'infrastructure data marketing, l'acquisition et le média, et l'expérience client, notamment sur le web et les applications. On est plus de 400 collaborateurs, avec des data analystes, des data scientists, des data ingénieurs, répartis dans 10 bureaux, en France et à l'international, et on a la chance de servir plus de 400 clients. Et maintenant, François, je te laisse présenter Total Energy et ta business unit. Oui, bon, Total Energy, je pense que tout le monde connaît, grosso modo, ma compagnie. Moi, je dépends d'une entité qui s'appelle Gas Renewable and Power. Et en fait, on est en charge de la production et de la fourniture d'électricité et de gaz, un petit peu ce que fait EDF et Engie. Donc, partout en Europe, on a actuellement 9 millions de clients. On est numéro 3 mondial sur le GNL. Et voilà, c'est déjà pas mal. Merci François pour cette présentation. Maintenant, on va commencer directement par le ROI du projet. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, François, s'il te plaît? Ouais, c'est un projet qui a été vraiment au-delà de nos espérances. Et c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est un projet qui nous a permis d'économiser, on a estimé à peu près 4 millions d'euros par rapport à la stratégie de marketing mix qui avait cours auparavant. Et ça nous a surtout permis non seulement d'économiser de l'argent, mais également de réaliser nos objectifs 2024 qui étaient super ambitieux. Et ça, on l'a fait grâce à un outil, donc une plateforme MMM robuste, très facile d'utilisation, qui vraiment est utilisée par notre top management, CMO, CFO, CEO, pour prendre des décisions stratégiques. Et l'un des aspects forts de ces MMM, et on va le voir un petit peu plus tard, c'est le côté vraiment évolutif, où vraiment on est arrivé à trouver une recette pour vraiment gagner petit à petit en efficacité. Et ça sert vraiment la mesure de la performance, mais pas que. Justement, un petit rappel de ce qu'est un marketing mix modeling, François. Oui, alors là, on a trouvé une petite définition, donc je vais la lire très rapidement. Donc, le marketing mix modeling permet de mesurer la contribution de chaque média ou levier marketing utilisé pour optimiser l'allocation des prochains investissements marketing. Bon, bref, c'est pas très clair cette définition. Je vais essayer de vous expliquer grosso modo à quoi ça correspond. Voilà, c'est un outil qui a le gros avantage d'utiliser des données agrégées. Et donc, toute la partie cookie, toute la problématique qu'on a autour de la mesure aujourd'hui, en fait, elle est éludée par ce côté agrégation. C'est un outil qui va nous aider à évaluer le potentiel de chaque levier marketing, la télé, le SEO, le SIA. Et grâce à ça, ça va nous permettre de prendre des décisions et qui vont nous permettre de répondre à des enjeux. Les enjeux, ça peut être augmenter le nombre de ventes, mais ça peut également être autour de la reconnaissance de marque. Et donc vraiment, c'est un outil qui est utile pour répondre vraiment à des enjeux stratégiques marketing. Et maintenant, est-ce que tu peux nous décrire en fait la plateforme MMM qui a été construite ensemble? Oui. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir quelque chose, une plateforme la plus user-friendly, la plus facile d'utilisation. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a automatisé
toute la collecte de données au maximum pour nous faire gagner du temps. Et donc ça, c'est ce qui nous permet notamment de pouvoir l'actualiser très facilement chaque trimestre. L'effort humain pour mettre à jour notre MMM est vraiment limité et se limite à quelques jours, grand maximum, par trimestre. L'autre idée, voilà, c'est qu'on s'est basé sur une infrastructure Google Cloud, parce qu'aujourd'hui, on a toutes nos données qui sont, voilà, qui arrivent sur GCP, et c'est là où vraiment la magie opère. Et qu'est-ce qu'on utilise donc comme modèle? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les MMM classiques utilisent des modèles statistiques, et donc nous, on a commencé avec ces modèles statistiques qui permettent déjà d'avoir une vision globale de la performance de chacun des leviers. Et ce qu'on a fait avec, sur les conseils de 55, on a testé voilà, une nouvelle façon, un petit peu une nouvelle approche du MMM qui s'appelle l'ABM. L'ABM, c'est quoi? C'est l'Agent-Based Modeling. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la définition. On n'a pas le temps, François, là, je crois. Ok. Donc, grosso modo, c'est un modèle qui va permettre de simuler et d'aller plus loin, de donner de la profondeur aux données. Ça donne vraiment l'aspect humain. Sur un MM classique, vous allez avoir juste une vision par rapport au levier. Et là, c'est vraiment le côté, voilà, le côté humain qu'on va essayer d'intégrer et simuler dedans. Et c'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus juste et de viser mieux dans nos décisions. Et exactement, pour compléter, il y a 50 000 agents virtuels qui composent les prospects, les clients et l'ensemble de la population française, dans lequel est intégrée effectivement la modélisation. Donc là, on a un exemple de ce que nous restitue la plateforme. Donc sur le premier schéma, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit un petit peu les différents leviers, donc la télé, la radio, le print. Et ce que ça nous permet de voir, en fait, c'est vraiment en quoi, en fait, ils sont efficaces et contributeurs pour nous aider à faire des ventes supplémentaires. Donc là, on a vraiment le potentiel, là où on doit potentiellement réduire. Donc, par exemple, voilà, tout en haut à gauche. Et en bas à gauche, voilà, tous les leviers vraiment sur lesquels il y a du potentiel et sur lesquels voilà, on peut réallouer nos budgets. D'autres indicateurs comme voilà, la courbe de réponse qui est le seuil au-delà duquel voilà, investir 1 € supplémentaire ne rapporte plus rien d'un point de vue commercial. Et, voilà, et puis on a aussi tout un tas de rapports levier par levier. Autre point très important pour nous, c'est qu'on a décidé non seulement de regarder notre stratégie marketing au regard des performances commerciales, mais également sous l'angle de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui aujourd'hui voilà, doit être travaillé. Nous, on a des objectifs de réduction d'empreinte carbone de 50% d'ici 2030. Et grâce à ce qu'on a fait avec 55, on a trouvé en fait, voilà, les ressorts pour limiter l'empreinte carbone de nos campagnes sans limiter la performance. Et ça, c'est vraiment, ça a été quelque chose, une très très bonne surprise. Au-delà de la performance de la plateforme que François vient de vous présenter, le véritable succès du MMM que l'on a déployé ensemble, c'est qu'il est inscrit véritablement dans le processus de décision marketing média. Et ça, pour une première raison, c'est que le niveau de granularité que l'on a dans la plateforme, il est très fin. Comme vous l'a présenté François, on a à la fois des arbitrages macro entre les leviers, entre la télé, le SIA et le display, et ça au niveau macro-levier. Mais on peut aussi descendre dans chaque levier, comme vous le voyez ici à l'écran avec la télé, avec la contribution de chacune des chaînes. Et on a fait la même chose avec la VOL. Donc on a découpé la contribution de chaque régie, par exemple Dailymotion, YouTube, et pareil avec le SIA, entre le SIA marque et le SIA hors marque. Donc on a deux niveaux d'arbitrage, un niveau macro très stratégique et un niveau micro un peu plus tactique entre les différentes régies ou chaînes télé en fonction du levier concerné.
La deuxième grande chose, pourquoi le MMM est intégré dans les prises de décision stratégiques, c'est grâce au module de simulation. On n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais intégré à la plateforme de MMM, il y a un module de simulation et de scénario qui permet de faire 3 choses. Il permet de simuler un nombre de compteurs et de ventes potentielles à partir d'un budget marketing. Il permet, en partant du budget marketing, de voir effectivement combien de ventes je pourrais supporter. Et troisièmement, en partant du budget marketing cible de l'année prochaine, de voir quel serait le meilleur mix média pour optimiser ce budget. Et vous comprenez bien, à l'heure des restrictions budgétaires et des tensions un peu économiques, tout l'avantage de ce module qui permet, lors des reforecasts au cours d'année ou en préparation de l'année N+1, de revoir les objectifs en cours de route. Voilà quelques illustrations pour vous montrer à quoi ça ressemble, avec la réglette à gauche, qui est une réglette qui permet de faire varier les budgets par levier, et à droite, le résultat d'un des meilleurs scénarios de marketing mix modeling à partir d'un budget marketing cible. Il nous reste 1 minute 50. Oui. Donc, le MMM, c'est un outil qui est théorique, qui est vraiment qui est sur le côté stratégique. Et donc, pour compléter et pour valider les insights qui ressortent de cet outil, les scénarios idéaux, on va lancer des tests d'incrémentalité qui vont nous permettre, de valider ou d'invalider les conclusions du MMM et de recalibrer le modèle si nécessaire, mais également de répondre à des questions auxquelles le MMM peut pas répondre. Par exemple, si on doit séquencer des campagnes vidéo avec des campagnes télé, comment on le fait? Sous quelle intensité? C'est quoi le meilleur fonctionnement? C'est à ce type de questions que peut aider à répondre les tests d'incrémentalité. Nous, on a décidé de lancer une roadmap de tests d'incrémentalité tout au long de l'année, parce qu'on est convaincu que c'est vraiment le couple idéal pour nous faire gagner encore de la performance cette année. L'objectif, c'est 20% de performance supplémentaire en 2025. Et on va intégrer des nouvelles fonctionnalités à notre MMM, une partie sur des KPI plutôt branding et le côté pilotage à la valeur LTV. Et en conclusion, le ROI de ce projet MMM, nouvelle génération, qu'il faut retenir, 4 millions d'euros d'économie, plus 20% d'efficacité média, un pilotage fin des budgets marketing média, et surtout, François, tu as beaucoup insisté, une crédibilité accrue de la direction marketing auprès de la direction générale, parce qu'on a véritablement un outil de pilotage budgétaire et de vente par rapport à l'ensemble du marché de l'électricité qui varie énormément en ce moment. Oui, et ça a été possible, pas seulement grâce au MMM, mais grâce à la façon dont on l'a fait au travers de l'ABM. On n'aurait pas pu avoir ce niveau de performance avec un MMM classique, et ça, je voulais le noter. Et pour aller plus loin, au-delà de ce MMM, on a fait un podcast avec Total Energy sur les tests d'incrémentalité. C'est quelque chose qui est un peu le buzzword du moment, c'est le truc qu'il faut faire en ce moment. Donc, n'hésitez pas à écouter. Ce n'est pas François ici présent, c'est l'un de ses collègues responsables du paid media et du SIA. Merci beaucoup. Merci à bientôt. pour votre attention.